C'est les deux. C'est les deux, égalité. Frustré parce que je pense qu'ils auraient dû égaliser peut-être avant, mais sur la manière dont ça se passe, je ne suis pas particulièrement content, évidemment, parce que je pense qu'il n'y a pas pénalty. On a revu les images. On ne peut pas siffler pénalty. Je ne sais pas comment on peut siffler pénalty sur ça et pas siffler un rouge sur le pénalty que nous on obtient. Donc voilà. Quand je dis rouge, un deuxième jaune. Donc il y a des faits quand même, c'est pour ça que je suis un petit peu en colère. Mais après, je suis fier de ce qu'on a pu faire, fier d'avoir été au niveau d'un match comme ça. Il nous a manqué, ce que je disais à vos collègues, il nous a manqué un quart d'heure à peu près. Il nous a manqué un quart d'heure pour être complètement au niveau. Il nous a manqué un peu de maîtrise, un peu de lucidité pour pouvoir ressortir les ballons proprement. Peut-être qu'on était fatigué aussi. Voilà, mais bon, je pense que je suis fier de ce que les joueurs ont fait. Ce pénalty, ça ne va pas améliorer vos relations avec Je n'ai même plus envie d'en parler. Ça sert à rien. Je suis juste, il n'y a pas de problème. Je suis juste un peu en colère par rapport à, je ne sais pas comment ils peuvent finir à 10. C'est surtout ça. Comment est-ce que Michelin est encore sur le terrain? C'est surtout ça. Après, voilà, je suis suffisamment lucide pour dire qu'il y a une logique quand même à ce qu'ils reviennent, parce que notre gardien a fait des miracles sur les 10 dernières minutes. Et voilà, c'est tout. Après, le quart a été bon aussi. Donc voilà, c'était la fête des gardiens aujourd'hui. On a vu une belle animation dans l'entrejeu, et puis des attaquants qui étaient bien servis, c'est une satisfaction sans rapport. Oui, on a fait ce qu'on savait faire déjà, sans en rajouter, et on a su les déstabiliser à un moment donné. Voilà, on ne s'est pas précipité. Je pense qu'on a joué le plus souvent juste. On a manqué un petit peu de présence à mon goût devant le but en première mi-temps, mais bon, voilà, en face c'est une grosse et belle équipe. Donc je pense qu'on peut être plutôt satisfait, même si il y a un arrière-goût de pas fini. Ça donne encore pour la suite du championnat, tout ça, comme vous avez une saison qui sera réussie. Oui et non, je pense qu'il faut se méfier. On n'est qu'à 3 journées, alors on a pris 7 points, c'est déjà une bonne chose, c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'on en prenne 9. Mais voilà, faut qu'on reste les pieds sur terre. On a vu qu'aujourd'hui il y avait encore une différence. On n'est pas au niveau de Lens sur 90 minutes, on a été je pense sur 70-80, on n'a pas été sur 90, donc on a encore du travail à faire, mais ce qu'on fait doit inciter les joueurs à travailler encore plus pour aller voir plus haut. Vous êtes un peu dur avec vous-même, vous avez fait le niveau pendant 70-80, mais vous avez été au-dessus sur certains. Oui, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. Je me méfie quand même. Je me méfie de même si je pense qu'on a un groupe qui écoute et qui a envie de travailler, faut faire attention à ces débuts de saison qui sont très bons. Voilà, faut goûter à ce qu'on a fait, faut apprécier ce qu'on a fait, mais faut être vigilant quand même. C'est tout, ça s'arrête là. Mais je suis content de notre début de saison. Oui, il faut se méfier, vous pensez peut-être que sur un match contre Lens ou cet après-midi, Ouais. il va surjouer comme élevé. Bon, comme toutes les équipes contre Lens, je pense aussi. Hein, on élève notre niveau obligatoirement, mais à partir du moment où je fais partie des gens qui pensent que à partir du moment où on a fait déjà une fois quelque chose de bien, ça veut dire qu'on est capable de le faire. Maintenant, il faut le renouveler. Le plus difficile, c'est pas le plus difficile, il faut qu'on s'inscrive dans la durée par rapport à nos performances. Je pense qu'on a fait une bonne performance à 3. On est dans la continuité de ce qu'on a fait sur ces derniers matchs. Après, je suis toujours méfiant quand même. On n'est pas les meilleures équipes du championnat aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est, je pense, une bonne équipe. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce match, Philippe?
Et ce résultat, C'est pas un mauvais résultat, vu le scénario, quand on est mené à 0, qu'on revient à 1, et puis qu'on a encore des opportunités d'emporter le match. Après, je reste mitigé sur le contenu du match, où on a fait une bonne entame, on a bien fini, puis un petit, au milieu, un gros gap, un trou, on a été, je trouve, très en dessous de notre valeur. Bon, dû déjà à l'équipe de Clermont, qui est vraiment une très belle équipe, très bonne équipe. Et puis, nous, on est, je pense qu'à 80%, quoi. Et c'est une fois qu'on a pris le but, qu'on s'est dit, tiens, il faut se réveiller. Et puis là, vous voyez le potentiel de l'équipe. Mais on ne peut pas jouer, nous, à 80-70% de nos moyens, que ce soit dans l'engagement défensif, dans nos appels, dans notre engagement dans tous les secteurs du jeu. on voit le potentiel de l'équipe, surtout quand vous faites vos changements. Alors, le banc de touche, c'est une de nos qualités, la capacité aussi à changer de système. Mais au-delà des changements qui ont été encore une fois déterminants, c'est l'ensemble de l'équipe qui a décidé de monter d'un cran son niveau de jeu et son niveau d'engagement. Le problème de Constance, c'est récurrent depuis les 3 premiers matchs. Moins contre Guingamp. Après, c'est dur d'être 90 minutes du début à la fin, dominateur, surtout à l'extérieur, surtout contre une équipe comme Clermont. Cependant, il y avait des attitudes qui étaient, je trouvais, pas suffisantes, quoi. On était suffisant par moment. Et dès qu'on s'est décidé à dire, bon, maintenant, on y va, vous voyez de quoi on est capable. Mais 20 minutes, c'est pas 20 minutes en deuxième, 20 minutes en première, contre les équipes comme Clermont, c'est pas suffisant. Le nul est logique, compte tenu des occasions qu'il y a de chaque côté. Ouais, je pense que c'est équilibré. Quand on regarde les stades, il y a un peu plus pour Clermont qui est habitué à avoir la possession. Mais en termes surtout d'occasions de but, je crois qu'il y en a 5 pour nous, 4 pour eux. Donc c'est quand même un match équilibré. Le nul, je pense, reflète où chacun de notre côté en a profité de nos temps forts. Quelques soucis défensifs quand même aujourd'hui, notamment sur le côté, à côté droit, avec le mec qui est en souffrance. Ouais, plutôt en deuxième et jusqu'au pénalty, parce que jusque-là, ça a été plus ou moins bien contenu. Mais on a fait des petites erreurs, ouais, c'est pas net, quoi. Et on n'était pas net sur les actions. Vu les absences et puis les incertitudes du mercato, c'est quand même là où on a l'impression qu'il y a le moins de certitude. Bah, c'est là où on était le plus pénalisé, mais malgré tout, il ne faut pas oublier le match de Guingamp qui avait été très bon, etc. Il ne faut pas que la vérité d'un match, on puisse en tirer des généralités. Et je vous dis, c'était une équipe quand même qui avait fait 2 victoires à 3, chez eux 3-0 contre Châteauroux. Donc on a joué une équipe qui va être encore dans le haut du classement. Les hommes du match, c'est pas tout simplement les 2 gardiens? Les 2 gardiens ont été déterminants, mais on aurait pu voir un Simon Banza aussi déterminant, parce que il a fait une rentrée et des actions de grande classe. Et si le gardien ne fait pas Jésus-Christ, ça peut tourner autrement. Mais c'est vrai que les gardiens ont été très bons, et le nôtre aussi, parce qu'il a été vigilant sur 2-3 actions clermontoises. Il y avait 5 joueurs du centre de formation sur le bord, c'est pas mal échappé. C'est important aussi de faire. Alors, il y a Simon et Mounir qui sont là, bien transférés, on va dire, mais c'est important de les faire monter petit à petit, même si c'est. Oui, c'est le but. C'est des jeunes qui font partie du groupe et qui vont progresser, et puis sur qui on pourra compter ponctuellement. Quand tu vois ce que tu as vu ce soir, est-ce que tu dis que ces 2 équipes-là peuvent avoir des ambitions très très élevées? Ça dépend, le championnat est long qu'au 3e match, donc la constance va être déterminant. Pas de pépins sur les joueurs clés comme ça peut arriver. Donc il y a tellement de paramètres pour prédire la fin du mois de mai que je ne vais pas m'aventurer. En tous les cas, on a montré de bonnes choses, mais aussi on a montré certaines faiblesses qu'il va falloir vite corriger. Tu avais fait le choix de titulariser Walid, c'est la première fois cette saison, ça répondait à alors c'était par rapport à un degré de forme ou c'était plus tactique Bah, souvent, les deux, le choix des joueurs dépendent souvent du dernier match, de la semaine d'entraînement et puis de la stratégie qu'on va employer. C'est ces 3 paramètres-là qui déterminent un peu le 11 de départ. Mais comme je dis souvent, c'est pas le même 11 qui finit le match et on a vraiment besoin de tout le monde et c'était encore le cas aujourd'hui.